Une fois de plus pour ce Simactu, que des actualités qui touchent à la mécanique, c'est parti pour le Simactu du mois de février. Un nouveau DLC est apparu dans le jeu de gestion de compagnie aérienne, le DLC Delivery. Au lieu de transporter des passagers comme Air France, vous pourrez désormais transporter des colis autour du globe comme DHL, tout en construisant vos propres entrepôts pour toucher un maximum de clients dans chaque pays. Grâce au nouveau DLC Delivery, des hélicoptères sont désormais disponibles dans le jeu, seulement lorsque vous jouez avec le DLC d'activer et les avions de niveau 1. Le mode construction est apparu pour ce DLC où vous allez pouvoir construire vos entrepôts là où vous le souhaitez, même dans votre ville, pour essayer de toucher un maximum de clients dans votre pays. Le jeu américain a fêté ses 10 ans. De nouveaux détails ont été apportés concernant l'arrivée du DLC Illinois et celui de South Dakota. Pour South Dakota, vous pourrez rouler sur la I-90 qui relie l'état d'ouest en est, conduire votre gros camion américain V8 le long des prairies et des aires de repos pour chauffeurs poids lourds. Vous pourrez également apercevoir le Blue Dog Lake et Rush Lake lorsque vous serez sur la route 12. De petites routes ont été construites également dans la Black Hills National Forest. Prenez pas un trop gros camion ou ça risque d'être compliqué pour vous. On le sait, les studios de SCS Software essaient toujours de représenter leur DLC avec des nouveaux endroits importants. Et pour le DLC Illinois, ils nous le prouvent une fois de plus. Dans ce nouveau DLC qui sortira prochainement, vous aurez accès au lac Michigan et à la plage de Chicago. Si l'envie vous prend, ils n'ont pas annoncé d'option nager en camion, donc vous jetez pas à l'eau. En parlant d'eau, les développeurs ont mis un point d'honneur aux réserves d'eau, aux lacs, aux rivières et tout ce qui touche à l'eau. Ce qui semble bizarre dans un jeu de camion, on n'est pas sur un jeu de bateau, mais ça rajoute du réalisme, donc on dit jamais non. Plusieurs villes ont été confirmées pour le DLC, Monmouth, Macomb, El Paso, Chenoa, Gilman ainsi que Bearstone. Un nouveau DLC a fait son apparition à la fin du mois également, le DLC Bobcat Cargo Pack, des engins de chantier à transporter sur le long des routes américaines. Le DLC Bobcat Cargo Pack a également fait son apparition sur Euro Truck Simulator 2. Un nouvel autocar a été confirmé pour le futur DLC Coach, le Volvo 9700 double decker. Un car de près de 15 mètres de long composé de 2 étages pour faire voyager un maximum de passagers possible sur les routes européennes. La 1.58 est officiellement sortie, avec ses camions revisités comme le Scania R et S ou encore le Renault T. Dans certaines villes, les développeurs du jeu ont fait également des aménagements pour le futur DLC Coach, en ajoutant par exemple des gares routières. L'entièreté des affichages de conduite ont été refaits, les HUD sont désormais plus compacts, plus clairs et plus discrets. Des annonces ont également été faites pour la mise à jour des pays du Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. La ville de Groningen aux Pays-Bas a été annoncée, où on pourrait retrouver les pistes cyclables néerlandaises. La ville de Eindhoven, toujours aux Pays-Bas, a été annoncée elle aussi, on pourrait retrouver l'iconique concessionnaire DAF de l'Europe. Le DLC Iceland, bien qu'annoncé il y a plus d'un an, continue d'avancer et devrait sortir dans les prochains mois selon moi. Sur ces images des développeurs du jeu, on y voit une map quasi finie avec de beaux paysages et aussi 5000 km de routes côtières. C'est énorme. La mise à jour 0.5 d'Assetto Corsa Evo est sortie. On le rappelle, le jeu est toujours en Early Access ouverte, donc non finalisé. Dans cette nouvelle mise à jour 0.5, vous retrouverez des nouveaux véhicules comme la Audi Sport Quattro, BMW M2 Coupé, Caterham 485 CSR, la Dallara EXP, la Porsche 911 GT3 RS 992, la Toyota AE86 Sprinter Twingo, ainsi que la Volkswagen Golf GTI MK1. Également, deux nouveaux circuits sont apparus, le circuit Paul Ricard, ancien circuit français de Formule 1 jusqu'en 2019, et le circuit de Watts Glen, circuit du championnat d'endurance américain, l'IMSA.
Le DLC Hambourg va encore recevoir des nouveautés. La ligne 17 va être allongée de 1,2 km, la ligne 218, elle, va apparaître, et plus de 40 km de nouvelles routes vont être ajoutées dans la nouvelle version du DLC. Mesdames, messieurs, c'est tout pour ce Simactueux du mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Terzo. À la prochaine. Ciao, ciao.